Soupçon. La femme était anémique. Monsieur, votre femme est anémique, elle a besoin de se nourrir. Le Seigneur répondit, mais docteur, si cette femme mange très bien, je ne sais pas pourquoi. Elle est anémique, si. Vous avez vu combien elle mange, si vous avez vu comment elle mange ses sabritas et sa coca. Tout comme nous ne nous attendons pas à ce qu'une personne qui mange de la coca et des sabritas soit en bonne santé et forte, nous ne pouvons pas nous attendre à ce que quelqu'un soit fort et en bonne santé spirituellement s'il ne pratique pas régulièrement des disciplines spirituelles. C'est invariablement le fait que lorsque quelqu'un est découragé ou spirituellement froid, ou a commencé à prendre des décisions insensées et pécheresses, ou s'éloigne de Dieu, nous lui demandons s'il lit sa Bible et prie, ou s'il participe à la aussi vous participez régulièrement à la communauté des croyants, votre réponse est généralement non. Abandon des disciplines spirituelles nous conduit à un incroyable affaiblissement spirituel, il nous conduit à une anémie spirituelle. Notre système immunitaire spirituel reste totalement vulnérable et tout mensonge dans le monde commence à nous entraîner vers le péché. Pour tout cela, les disciplines spirituelles sont fondamentales et de première nécessité pour ceux qui sont ou veulent développer une relation croissante avec le Christ. Pour en savoir un peu plus sur les disciplines spirituelles, je pense que l'un des meilleurs endroits de la Bible pour commencer est les psaumes. Et à cette occasion particulière, nous examinerons le psaume 119. Il y a quelque chose que vous devez savoir sur le psaume 119. C'est le psaume le plus long de la Bible. De plus, il est structuré comme un acrostiche, de telle sorte que chaque strophe commence par une lettre de l'alphabet hébreu. Si vous lisez ces 176 versets, vous réaliserez qu'il s'agit d'une seule chose, la parole de Dieu. Le psalmiste prononce un discours entier sur les gloires de la loi de Dieu, son désir de l'obtenir et ses luttes personnelles. Pour l'appliquer, nous pouvons en apprendre beaucoup sur les disciplines spirituelles en considérant ce psaume. Regardez comment le psalmiste s'exprime au verset 97. Comme j'aime ta loi, je médite dessus toute la journée. Je crois que ce verset révèle la nature de notre problème. Si nous éprouvons des difficultés à pratiquer avec joie les disciplines spirituelles que sont la lecture et la méditation de la Bible, la prière, la participation à l'Église et les sacrements, nous avons un problème d'amour. En effet, le psalmiste dit qu'il passe sa journée à réfléchir ou à méditer sur la loi de Dieu parce qu'il aime sa loi. En réalité, ce qu'il dit, c'est qu'il aime celui qui lui a donné cette loi. Il ne s'agit pas d'idolâtrie de la Bible, mais d'amour pour celui qui la donne. Quand vous aimez quelqu'un, vous aimez aussi ses paroles. Je suis sûr que beaucoup d'entre nous conservent des lettres ou des notes de personnes. Ou bien, nous laissons certains emails non supprimés dans notre boîte de réception. Peut-être des lettres du petit ami ou de la petite amie, des apostrophes.